Partie 9. Toutes ces visions ont le caractère historique le plus rigoureux. Ce ne sont pas des réflexions sur les événements, c'est le reflet immédiat, complet des faits eux-mêmes, lesquels sont présentés à la voyante comme l'image dans le miroir. C'est là ce qui donne aux visions d'Anne-Catherine une supériorité marquée sur les visions de Marie d'Agreda, telles qu'elles sont consignées dans le livre si célèbre autrefois de la cité mystique de Dieu. Autant ces deux personnes se ressemblent en ce qui touche la sainteté de la vie, autant est grande, d'un autre côté, la différence qui existe dans leur prédisposition naturelle et par suite dans la matière dont elles perçoivent la lumière d'en haut et usent du don de contemplation qu'elles ont reçu. La vénérable Marie d'Agreda favorisait dès sa jeunesse, comme Anne-Catherine, d'illumination divine, et par nature un esprit spéculatif, viril, qu'il est tout simple de voir procéder à la façon des théologiens et faire usage, sans avoir besoin, pour ainsi dire, de les chercher, de tous les termes et de toutes les subtilités de l'école. Ce n'est qu'après une longue préparation, et après avoir longtemps exercé ses facultés contemplatives sur tous les mystères de la foi et de la vie spirituelle, qu'elle en vient à retracer ses visions. Alors concernant ce que nous avons dit au début, donc que les visions ont un caractère historique des plus rigoureux, voici une note. Alban Solz s'exprime ainsi dans le récit de son séjour à Jérusalem. Pendant que nous faisions le chemin de la croix, le père Wolfgang nous dit qu'il résidait à Jérusalem depuis 6 ans et qu'il avait fait des saints lieux l'objet de ses études à cette occasion. Il avait consulté le livre bien connu d'Anne-Catherine Emmerich, La douloureuse passion, et il n'y avait encore rien trouvé qui fût en contradiction avec la topographie réelle de la ville sainte. J'ajouterais que feu le docteur Hugues, qui, comme tout le monde le sait, n'étendait pas plus loin qu'il ne faut le domaine de la foi, disait un jour dans une de ses leçons: il est étrange que la religieuse de Doulmen décrive avec tant de vérité et d'exactitude les lieux témoins de la passion du Christ. Ces dires concordent parfaitement avec les descriptions données par Flavius Joseph. Visite chez Sem, Cham et Japhet par Alban Stolz. Donc la référence. Donc nous reprenons. Mais dans la contemplation même, un esprit ainsi formé et comme armé de toute espèce ne peut pas se comporter d'une façon purement passive. Il s'empare de l'objet, non pour le regarder, mais pour en scruter la vérité et la profondeur, en saisir le rapport immédiat avec sa propre manière d'être et en tirer tout le profit possible pour soi et pour autrui. Au sein de l'abondante lumière dont elle est favorisée, Marie d'Agreda pénètre dans les mystères contemplés et l'intelligence qu'elle en a est aussi profonde et aussi claire que la contemplation elle-même. Mais la méditation ne cesse pas d'être méditation et ne peut s'appeler vision qu'à cause de la lumière surnaturelle dans laquelle les mystères se manifestent à elle. Ces visions ne sont donc pas des intuitions de faits ou d'événements dans des tableaux strictement historiques, mais sont plutôt la perception d'un sujet de méditation choisi par elle-même dans la lumière supérieure infuse. Il en est tout autrement d'Anne-Catherine, qui, sans choix, sans désir, n'agissant pas mais se bornant à recevoir, voit les images qui lui sont présentées. Tantôt les accueille avec une adhésion joyeuse, tantôt s'efforce en vain d'y échapper lorsque la peine causée par ce qu'elle voit lui semble au-dessus de ses forces. Elle est, pendant toute sa vie, la petite paysanne simple, illettrée, tout à fait incapable de réflexion, qui ne va jamais au-delà de ce qui est immédiatement contemplé, qui vit, souffre et agit dans la contemplation, de telle façon que le pèlerin, peu avant sa mort, lorsqu'elle ne peut pas rendre compte d'une instruction du Sauveur, dit en gémissant: je n'ai jamais vu se produire en elle une science particulière, résultant des enseignements qu'elle avait entendus, mais seulement un ascétisme pratique toujours semblable à lui-même dans ses traits généraux. La vie de son âme est magiquement active et passive, sans raisonnement. Le raisonnement ne pouvait assurément être son affaire, parce que vivant exclusivement dans la contemplation actuelle, elle n'avait besoin d'aucune idée qui en dérivât. C'est pourquoi dans ses visions, Anne-Catherine se comporte d'une manière purement passive. Elle ne les comprend pas
quand elles ne lui sont pas expliquées par son conducteur spirituel ou par son fiancé divin. C'est pourquoi encore tout ce qu'elle raconte de ses visions se distingue par une admirable simplicité et par une clarté qui fait presque toucher les choses au doigt, bien qu'il y ait en même temps une profondeur mystérieuse qui, partout, fait dire au lecteur « il n'y a rien là d'inventé, rien qui soit d'invention humaine ». Nulle part non plus il ne rencontre l'ombre d'une application ornée de réflexions morales, ce qu'il trouve toujours devant lui. C'est la force irrésistible de la vérité, toute simple, qui dans son caractère rigoureusement historique, ne peut faire naître chez personne la tentation de coudre çà et là quelque chose ou d'amplifier et de moraliser. Il en est tout autrement dans les visions de la vénérable Marie d'Agreda, comme elles se sont produites avec le concours de l'activité humaine. Elles pouvaient plus facilement donner lieu à ce qu'un zèle peu éclairé ne se fit aucun scrupule de les dénaturer par des additions insipides et de changements arbitraires, comme cela s'est fait d'une manière qu'on ne saurait trop déplorer dans la cité de Dieu. Donc, Goërès dit à ce sujet « L'extase n'a pas pu la préserver du faux goût de son temps. Le mauvais style italien qui commençait à régner dans les églises s'était répandu au-delà des Alpes comme une maladie contagieuse, et l'Espagne en avait été atteinte comme les autres pays. Il a aussi trouvé entrée dans le livre de Marie d'Agreda l'élégance empesée, l'enflure et la fausse emphase, le départ trop souvent et les longues moralités qui figurent à la fin de chaque chapitre la rendent encore plus prolixe. » Donc, fin de citation. Nulle part la différence signalée entre les deux contemplatives ne frappe les yeux plus vivement que dans ce que Marie d'Agreda et Anne-Catherine disent du premier article du symbole. Ce fut dans sa 5e année qu'Anne-Catherine eut sa première vision sur la création du monde, le paradis terrestre et nos premiers parents. Elle contempla ces tableaux profondément significatifs avec toute la simplicité d'un enfant, et dans sa 48e année, après les avoir vus de nouveau, elle les raconta absolument comme elle l'aurait fait dans son enfance, rapportant simplement ce qu'elle avait vu, sans y joindre aucune réflexion, et sans paraître le moins du monde vouloir donner des explications sur des mystères aussi difficiles à comprendre. C'est tout autre chose chez Marie d'Agreda, qui ne voit pas le tableau historique, mais qui sait quelle controverse théologique préoccupe les esprits à son époque et de combien de façons la spéculation s'est efforcée de résoudre la question de savoir si le Fils de Dieu se serait fait homme lorsqu'Adam n'aurait pas péché. Elle répond à cette question d'une façon si lumineuse et discute tous les points fondamentaux avec tant de profondeur que le lecteur se sent très porté à croire que la réponse lui est venue par une illumination surnaturelle. Mais même là où elle ne donne pas de décision théologique et où elle se borne à raconter des faits comme Anne-Catherine, celle-ci a l'avantage de la vision purement historique, et par conséquent de la pleine vérité historique. C'est ce que le lecteur peut voir expliqué avec une clarté surprenante dans l'extrait suivant du journal du pèlerin. Au récit de la mort de saint Jean-Baptiste fait par Anne-Catherine, à la date du 12 janvier 1823, il objectait que Marie d'Agreda raconte la chose autrement. Elle dit en effet qu'Hérodiade avait fait fouetter 3 fois et torturer saint Jean. Jésus et Marie lui apparurent et le guérirent, qu'il fut mis au fer et serait bientôt mort de faim si Jésus et Marie ne l'avaient pas nourri. Qu'en outre, lors de son exécution, ils lui apparurent suivis d'une troupe innombrable d'anges, et que Marie prit dans ses mains la tête du précurseur. Or, voici ce qu'Anne-Catherine répondit à cela. J'ai souvent entendu des choses de ce genre qui sont tout à fait mal comprises, car chez plusieurs, les visions ne sont pas historiques et ne représentent pas les choses comme elles se sont passées réellement, mais ce sont des méditations. C'est à tort qu'on les prend pour l'image de la réalité, ce qu'elles ne sont point, bien que d'ailleurs elles soient vraies quant à leur signification intérieure. Quand les visions ne sont pas fréquentes et ne forment pas une série successive, toutes les choses y paraissent mêlées et liées les unes aux autres, sans quoi l'on n'embrasserait pas tout ce que contient l'ensemble. Si par exemple on doit voir qu'un homme près d'être exécuté prie en ces termes « Seigneur, je remets ma tête entre vos mains », et en outre que Dieu exauce cette prière, il peut facilement arriver qu'on voit l'homme décapité mettre sa tête dans les mains du Seigneur qui se tient près de lui,
ce qui du reste se trouve véritable dans le sens spirituel. Bien qu'humainement parlant, la tête tombe par terre aux yeux de tous les assistants. Ainsi, pour la vénérable Marie d'Agreda, la rage d'Hérodiade peut avoir été représentée par les chaînes et les entraves, les actes honteux et les péchés commis dans le château que Jean ressentait douloureusement par les flagellations et les tortures. Et la tête entre les mains de Marie peut avoir signifié qu'au moment de sa mort, avant de naître à la vie éternelle, Jean se souvint encore de celle dans le sein de laquelle il avait salué et annoncé Jésus, avant sa naissance sur la terre. On peut aussi voir toutes les pensées et les prières d'un homme représentées par des images, où il ne faut pas toujours voir les choses arriver réellement. Ce sont des méditations et elles diffèrent suivant la manière d'être et les besoins des contemplatifs. Si, comme on l'a déjà remarqué, on peut admettre comme certain que la cité de Dieu ne se trouve pas entre nos mains dans sa forme primitive, parfaitement correspondante à la contemplation de Marie d'Agreda, mais altérée de mille manières par l'addition des réflexions prolixes. Si en outre, plusieurs lecteurs des visions présentées ici se sentent tentés d'établir de plus près la comparaison entre celle-ci et la cité de Dieu, c'est le cas de leur mettre sous les yeux une vision allégorique, d'un sens très profond dans sa simplicité, qu'Anne-Catherine eut sur cet objet. Le 25 juillet 1822, Anne-Catherine vit beaucoup de choses touchant la vie de l'apôtre Saint Jacques, et particulièrement touchant son séjour en Espagne. Mais comme elle avait oublié le détail d'une apparition de la Mère de Dieu à Saragosse, le pèlerin lui lut dans l'après-midi du 24 juillet le récit de cette apparition, avec la circonstance de l'image miraculeuse apportée par un ange, tel que le récit se trouve dans la cité de Dieu. Or, Anne-Catherine ne pouvait pas comprendre comment Marie d'Agreda, qui était censée avoir vu la chose avec autant de détails, ne décrivait pourtant rien et ne donnait que de pures phrases. « Je ne sais pas ce qui en est, dit-elle, mais je n'entends jamais ni Jésus, ni Marie parler ainsi. Marie est d'une simplicité que rien ne peut rendre. Tout son être est comme un fil de soie blanche, d'une délicatesse infinie. Je ne sens pas d'onction dans ses paroles, ni dans tout ce que j'ai lu. Il n'y a là que du bruit et des ornements recherchés. Il me semble voir une belle dame avec un large éventail de toilette. » Le lendemain, elle raconta par fragments la vision suivante, sans s'apercevoir le moins du monde de sa liaison avec les visions des jours précédents. Il était impossible, disait-elle, d'expliquer à quoi cela pouvait avoir trait. On finit par savoir qu'elle avait pensé au miracle de Saragosse et désirait le voir de nouveau. Mais elle avait été surprise de voir tout cela d'une autre manière, bien plus naturelle et plus claire. Seulement, elle ne savait pas ce que c'était que cette personne si large. Elle avait été introduite par son guide dans la scène suivante qui, cette nuit, avait pris la place des voyages qu'elle faisait ordinairement pour porter secours, après les visions journalières, de la vie de Jésus, car elle était allée, comme de coutume, par les chemins qui menaient au pays où elle avait quelque chose à voir. Elle raconta donc ce qui suit. « J'ai eu aujourd'hui une curieuse histoire d'un enfant avec un seul œil. Je suivais, avec mon conducteur, le chemin qui mène d'ici en Espagne à travers la France, et dans le voisinage de l'Espagne, à un endroit sur le bord de la mer, où nous devions nous embarquer. Nous rencontrèrent deux personnages étranges. Un vieillard à l'air grave qui était vraiment excellent et qui possédait tout en lui-même, et une large femme qui était singulièrement pompeuse, prolixe, contournée et cérémonieuse. Elle portait une robe ridiculement large, qui ressemblait par derrière à une vieille ville. Elle était avec cela couverte de cordons avec toutes sortes de collerettes et de garnitures, et elle n'en finissait jamais avec ce qu'elle avait à faire et à dire. Ces deux personnages avaient près d'eux un enfant merveilleux, couché sous un buisson au bord de la mer. À vrai dire, l'enfant ne leur appartenait pas. Ils l'avaient pris, trouvé ou dérobé. Enfin, ils s'en étaient emparés et ils voulaient s'en faire honneur ou le faire voir pour de l'argent. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais ce qui se proposait, fit d'en faire, surtout la femme, n'était pas dans les règles. Je vis aussi dans une vision qui faisait le pendant de l'autre,
que cette large tenue qui faisait la dévote et qui était très obstinée dans ses idées, portant l'enfant qu'elle étouffait sous ses immenses vêtements, voulait entrer dans l'église par un passage très étroit. Mais elle n'en venait pas à bout et restait toujours sans pouvoir avancer dans l'étroit passage. Elle était obligée de sortir, puis elle essayait encore d'entrer avec une nouvelle obstination, mais sans vouloir déposer ses vains ajustements. L'enfant, lorsque je le rencontrai, avait, je crois, 5 semaines. Je le pris avec moi car je le connaissais déjà, et je le mis dans mon tablier. Il ne voulait pas me quitter. Je lui donnai à manger, et cette femme fut obligée de se retirer. Je ne sais plus bien comment cela se fit, mais le bon vieillard resta toujours près de moi. Cet enfant était celui d'un roi céleste et d'une impératrice de la terre. Je ne sais plus cette histoire. Une chose singulière fut qu'étant avec moi, l'enfant prit une croissance très rapide. Il fut tout de suite en état de parler et de marcher, bien qu'il n'eût que 5 mois. Dans ce voyage en Espagne, il y avait toujours des gens près de moi. C'étaient saint Jacques et ses disciples. Je vis dans le lointain diverses personnes du temps actuel. Quand nous passions quelque part, il venait plusieurs saints qui avaient vécu dans cet endroit. Ils étaient surpris à la vue de l'enfant qui partout se tenait debout et enseignait, qui donnait toute espèce d'indication et restait toujours près de moi. Mais ce qu'il y avait de surprenant dans cet enfant, c'est que ses yeux étaient fermés et qu'il avait sur le front un œil semblable à un soleil, semblable à l'œil de Dieu, et qu'en parcourant avec moi toute l'Espagne, en passant dans les endroits où saint Jacques était allé, il me montrait tout et m'expliquait tout. Je vis aussi une seconde fois la scène de l'apparition de Marie à saint Jacques, à Saragosse, et tout s'y passait très naturellement. Si nous cherchons maintenant à découvrir le sens de cette vision, nous pouvons voir Marseille dans cet endroit au bord de la mer, où Anne-Catherine s'embarque pour l'Espagne. C'est là que parut la première traduction de la Ciudad de Dios, sous le titre « La mystique cité de Dieu ». Les deux étranges personnages qu'elle rencontre symbolisent la double disposition avec laquelle furent reçues les visions de la vénérable Marie d'Agreda. Le vieil homme, qui a tout en lui-même, et la vraie simplicité qui reçoit avec une humble reconnaissance ce don précieux de la grâce, sans se permettre d'y ajouter des embellissements de sa façon. C'est avec cette simplicité que la vénérable Marie d'Agreda avait reçu ses visions et les avait communiquées à d'autres pour obéir à l'ordre de Dieu. Mais ceux-ci, ne pouvant souffrir la simplicité, font subir aux visions des remaniements qui sont indiqués d'une manière si pittoresque par le symbole de la femme en robe à panier, comme on les portait en Espagne au XVIIe siècle. C'est pourquoi ce faux zèle qui, sacrifiant au mauvais goût de l'époque, a dénaturé la cité de Dieu et en a fait une pomme de discorde théologique, n'a pas réussi à obtenir pour elle l'approbation de l'Église. Le don gratuit de prophétie, tel que Marie d'Agreda l'a reçu dans toute sa pureté, est représenté par le symbole de l'enfant né du mariage de Jésus-Christ, le roi céleste, avec sa fiancée, l'impératrice de la terre, c'est-à-dire l'Église. Anne-Catherine nous rencontre sous un buisson au bord de la mer, car la femme au large a tout l'a traité comme un enfant trouvé, et on a usé indignement avec lui, s'imaginant faire une bonne œuvre. Cet enfant de prophétie, avec la vénérable Marie d'Agreda, n'a que 5 semaines et ne sait pas encore parler. Avec Anne-Catherine, il grandit au quadruple et se trouve en état de parler et de marcher. C'est un symbole non seulement de la différence de degré dans la grâce gratuite départie à l'une et à l'autre, mais aussi de son caractère intime. Marie d'Agreda parle elle-même à la place de l'enfant prophétique qui avec elle n'a pas encore l'usage de la parole, parce que, recevant dans la contemplation la lumière de la science infuse, elle laisse prédominer son activité propre, tandis qu'avec Anne-Catherine, l'enfant, avant, acquit promptement l'usage de la parole. Il parle lui-même par sa bouche, parce qu'elle se borne à recevoir et que son activité même est passive. Elle nourrit l'enfant parce qu'elle use, avec fidélité et simplicité, du don de la grâce, et le vieillard reste toujours près d'elle, car le pèlerin reproduit les visions aussi fidèlement et aussi simplement qu'Anne-Catherine les lui communique. Anne-Catherine continua ainsi son récit. Partout où nous allions,
Il arrivait d'en haut des troupes entières de saints qui avaient eu aussi des visions. Tous s'étaient émerveillés de l'enfant, et l'enfant me les montrait du doigt, me faisant connaître comment chacun d'eux avait vu et prophétisé. Et je vis là combien il y a de diversité et de variété dans les procédés. Et cela s'est fait sur toute la terre, dans tous les temps et par les prophètes de l'Ancien Testament, en remontant jusqu'à Adam. C'était incroyablement multiple et varié, et pourtant suivant un ordre régulier, en sorte que je pouvais saisir l'ensemble. Je me rappelle encore comment la mère de Samuel pria devant l'arche d'alliance. Élie voulait la renvoyer, car elle avait le visage enflammé par l'ardeur de son désir, et il la croyait ivre. Mais un rayon partit de l'arche et vint sur elle. Je vis comme un petit enfant, et Élie lui dit que sa prière était exaucée et qu'elle aura un fils. Il tenait comme une cassette en face d'elle lorsqu'il la bénit. Donc vraisemblablement le vase contenant le saint mystère de l'arche d'alliance, sur lequel beaucoup de détails seront communiqués dans les visions relatives à la bénédiction des patriarches et à l'arche d'alliance. Je vis aussi infiniment de choses sur tous les prophètes et sur toutes les sortes de visions et de prophéties, mais tous s'émerveillaient à la vue de l'enfant, comme si personne encore n'avait possédé cet enfant de la même manière que moi. Je vis aussi la prophétie qui émane de l'empire des ténèbres et celle qui appartient à l'ordre naturel, celle-ci se liant de près à l'autre. Je vis ces diverses règnes comme de grosses boules rondes, de couleur sombre, les unes plus obscures, les autres plus claires, et semblables à des sphères terrestres. Toutes les choses que l'on voit ainsi en général comme dans un seul ensemble, on les voit comme des globes terrestres. Je vis des esprits au centre, et je vis certaines influences passer d'un de ces globes dans les autres et à travers les autres. Je vis les somnambules magnétiques, soit dans une de ces sphères ténébreuses, soit influencés par elles, car la plupart du temps, je vis devant le magnétiseur un esprit ténébreux, venant de ces sombres royaumes, entrer dans ceux qui parlent, en rêvant et en prendre possession. Donc une note à ce sujet. En août 1821, un médecin qui était enlacé dans les liens magiques d'une somnambule vint à Doulmen, dans l'idée qu'il trouverait une ressemblance entre celle-ci et Anne-Catherine. Mais la sœur rejeta toutes les communications de la somnambule comme chimériques et illusoires. Le docteur ne se laissa pas persuader. Il échappa toujours à Anne-Catherine comme à un homme ensorcelé. Elle eut alors une vision touchant la somnambule et vit que ni elle ni le docteur n'avaient de mauvaises intentions, mais que Satan les retirait tous deux du droit chemin par les prestiges du somnambulisme. Elle vit que le docteur filait à un fils sortant de la somnambule, que celle-ci y faisait un nœud et que le docteur l'avalait. Elle vit qu'il y avait dans son intérieur un nuage sombre, que rien en lui ne prenait d'accroissement et que tout restait sans mouvement, que cependant il lui venait souvent à l'esprit qu'il avait quelque chose à vomir. Je vis que leur divination était, la plupart du temps, d'origine terrestre, et qu'il y avait là quelque chose d'indécent et de dangereux, mais à divers degrés. Je vis des religieux et des religieuses visionnaires auxquels arrivaient quelques rayons partant de ces sphères ténébreuses. Il y en avait plusieurs en Espagne, jusque parmi ceux qui voyaient des choses de l'ordre spirituel, même des représentations de la passion et de la vie du Christ. Il s'en trouvait parmi ceux-là qui se macéraient et se mortifiaient beaucoup. Et pourtant des forces venant des régions inférieures traversaient leur apparition et en altéraient le caractère par des influences appartenant aux sphères diaboliques ou naturelles, avec lesquelles ils se trouvaient en quelque rapport par leur faiblesse. Le caractère personnel de leurs supérieurs ecclésiastiques et les sphères du ressort desquelles étaient ceux-ci exerçaient aussi une action. J'en vis qui étaient entièrement dominés par les puissances mauvaises. Je vis tous ces rapports avec des esprits et des démons jusque parmi les anciens païens et chez les morts et les sauvages. Si je pouvais redire tout ce que j'ai vu, on en ferait un gros livre. J'ai vu aussi les modes tout à fait diverses de l'intuition. Quelques-uns étaient subitement entourés par les figures. Ils les retraçaient sous une forme abrégée, et elles restaient tout ce temps devant eux. D'autres étaient remués au fond de l'âme, parlaient longuement et écrivaient de grands sermons. D'autres se sentaient intérieurement réconfortés, et recevaient toute espèce d'images allégoriques mêlées à des scènes historiques, et quand ils les racontaient, ils ne savaient pas faire la distinction, mais je n'en vis aucun qui eût vu les scènes jour par jour et simplement comme elles s'étaient passées. Je crois que, la nuit dernière,
Je dois avoir parcouru toute la terre avec l'enfant. Quand j'arrivais à un endroit où je pouvais assister des malades ou des mourants, ou rendre quelque autre service, je quittais l'enfant et faisais mon travail, car mon guide était toujours là. Mais je voyais dans le lointain, autour de l'enfant et aussi autour de moi, beaucoup de personnes de mon temps et de ma connaissance qui s'émerveillaient. Ce sont peut-être ceux qui, dans l'avenir, acquerront une connaissance plus détaillée de ces choses. Je m'éveillai enfin, après ces tableaux, et je vis l'enfant qui était couché près de moi, ce qui me fit peur. Je m'endormis de nouveau, et alors je me trouvai toute petite, à Flamsk, dans notre maison. Comme je suivais mon chemin derrière le troupeau sur la lande, je trouvai dans un buisson l'enfant redevenu tout petit. Je courus chercher de la bouillie, et je lui donnai à manger. Je vis ensuite toute une série de tableaux, comprenant toute ma vie jusqu'au moment présent. Je vis arriver l'enfant. J'eus une répétition complète de mes destinées, de mes consolations et aussi de toutes les douleurs que j'ai eues à endurer. Et j'étais toute brisée par la souffrance. J'eus aussi à subir de nouveau les 2 enquêtes et la dernière avec tout ce qu'elle avait d'affreux. Je vis aussi l'enfant à Rome, où il montrait toutes sortes de choses. Je vis encore l'enfant enseigner à Münster à une autre époque. Là où était le château, beaucoup de choses avaient disparu. Je vis une autre manière de vivre. Quelques messieurs de l'époque actuelle passèrent devant moi. Ils étaient vieux et mécontents, et parlaient de changements qu'ils trouvaient incommodes. Je vis, sous la figure d'un enfant, l'évêque, qui devait commencer à bien arranger les choses. Peut-être qu'il est encore enfant. Il n'était pas du pays. À l'époque où ces dernières choses auront lieu, je serai déjà morte. Dans ces tableaux, j'ai souvent vu le pèlerin près de moi. Je n'avais pas peur de lui, et l'enfant non plus. Il l'accompagnait tranquillement et sans s'étonner. Je vis aussi mon confesseur qui souvent ne comprenait pas l'enfant et voulait le chasser ou le cacher, mais toujours inutilement. Il restait près de moi et revenait aussitôt. Il se tenait souvent loin de lui, puis il se familiarisait de nouveau avec lui, mais il ne le comprenait jamais parfaitement et il en avait peur. Je vis encore que le père Lambert comprima souvent l'enfant et tout le mal qu'on lui fit. Je vis aussi beaucoup de gens pour lesquels il fut plus tard un sujet de grande joie et de grande admiration. Le pèlerin ajoute ce qui suit à son compte-rendu de cette singulière vision. D'après cette misérable esquisse bien embrouillée, on peut juger dans quelle mesure elle a vu, et se figurer tout ce qu'elle a vu et tout ce qui manque ici. Maintenant que le lecteur, pour avoir la pleine confirmation de la vision allégorique, compare ce que Anne-Catherine a communiqué sur l'apparition de Marie à Saragosse avec ce que la Cité de Dieu met dans la bouche de Marie d'Agreda sur le même sujet. Voici le récit d'Anne-Catherine. Je vis Saint Jacques, accablé de tristesse à l'approche d'une persécution qui menaçait l'existence de la communauté chrétienne de Saragosse, prier pendant la nuit au bord du fleuve, devant le mur de la ville. Il avait avec lui quelques disciples qui étaient dispersés çà et là, et couchés par terre. Je me disais, c'est comme le Christ sur le mont des Oliviers. Jacques était couché sur le dos, les bras étendus en croix. Il priait Dieu de lui faire connaître s'il devait rester ou fuir. Il pensa à la Sainte Vierge et demandait qu'elle priât avec lui pour obtenir conseil et assistance de son fils, qu'il exaucerait certainement. Je vis alors quelque chose resplendir dans le ciel au-dessus de lui. C'était une colonne dont la base envoyait un rayon plus brillant à 2 pas, en avant des pieds de l'apôtre, comme pour désigner par là une place déterminée. Cette colonne répondait une lueur rougeâtre où se montraient comme des veines de diverses couleurs. Elle était haute et mince et se terminait au sommet comme par une fleur de lys, formée de langues de feu qui se déployaient tout autour, tandis que l'une d'elles s'agitait au loin, vers le couchant, dans la direction de Compostelle. Dans cette fleur lumineuse, je vis la figure de la Sainte Vierge. Elle était d'une blancheur diaphane, plus douce et plus agréable à l'œil que le brillant de la soie écrue, et se tenait dans l'attitude qui était habituelle à Marie lorsqu'elle était en prière. Elle avait les mains jointes et son long voile était relevé d'un côté sur la tête, mais l'autre extrémité descendait jusqu'au talon et l'enveloppait entièrement, et ses pieds posaient légèrement sur la fleur lumineuse formée de 5 langues de feu. Il y avait dans ce spectacle un charme et une beauté que rien ne peut rendre.
Je vis Jacques se redresser sur ses genoux en priant, et avertis intérieurement qu'il devait aller en Galice pour y annoncer la foi, et que la prière de Marie l'y précéderait et s'y enracinerait comme une colonne. Je vis alors la colonne s'élever et se perdre dans la lumière. Jacques se leva, il appela les disciples qui vinrent à lui en toute hâte, leur raconta l'apparition merveilleuse, et y suivirent tous des yeux la clarté qui s'évanouissait peu à peu. Je vis aussi Jacques, avant son départ pour la Galice, enseigner en ce lieu et parler de cette vision, à l'endroit qu'avait désigné le rayon parti de la colonne. On érigea une pierre avec un creux, et l'on planta quelque chose. Je ne vis pas d'ange accompagner cette apparition, et je n'entendis aucune parole sortir de la bouche de Marie. Elle se tenait debout, priant tranquillement, comme peut-être en ce moment même elle priait dans sa chambre. Je vis aussi la colonne et l'image de la Mère de Dieu qu'on révère aujourd'hui en cet endroit, comme y en ayant été apportée du ciel. Elle est toute différente. Elle est belle à la vérité, mais elle est très petite et n'est pas ressemblante. J'ai oublié d'où elle tire son origine. Je vis aussi que ce ne fut qu'assez tard qu'une église s'éleva à cette place, et seulement quand cette apparition eut été confirmée par un miracle. Pendant que je voyais cela, il se trouvait là beaucoup de saints et d'autres personnages qui devaient attester ce que disait l'enfant prophétique.